Eh bien, hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va superbe. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tout nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre comment faire un logo en 2D de ce style, donc voilà. On va apprendre comment faire un logo en 2D de ce style de A à Z, sauf que j'ai oublié de mettre la color correction, bah on la mettra ensemble, voilà. C'est un logo de niveau débutant, voilà, donc c'est le premier tutoriel de graphisme sur ma chaîne, j'espère que ces tutos vont vous plaire, et n'hésitez pas à m'en proposer. Donc on va commencer, on va ouvrir Photoshop. Une fois qu'on a ouvert Photoshop nouveau, alors on va nommer notre logo, donc je vais l'appeler tuto, voilà. Donc du 1000 par 1000, résolution 96, une fois que ça c'est fait, on appuie sur OK. On prend le zoom taille écran, voilà, arrière-plan, on va le modifier, quelques zéros, incrustation en dégradé, on ne touche pas au blanc, on prend que le noir. On le met à peu près ici, voilà, c'est très bien. Une fois que ça c'est fait, style radial. On coche inversé et on va mettre l'échelle à 150. Quand ça fait ça, généralement faut passer, voilà, 150. Donc une fois que ça c'est fait, ce sera tout pour l'arrière-plan. Donc ensuite on va prendre le haut du carré jusqu'en bas. Voilà. On va prendre 500, donc après ça dépend de la police que vous allez prendre. Donc moi la police néotrique que j'ai sera dans la description, donc après vous regardez un tutoriel pour ajouter une police, hein, c'est très simple, voilà. Donc une fois que vous avez tout ça, et bien tout simplement on devra double cliquer et modifier le dégradé. Donc vous n'êtes pas obligé de me suivre à la lettre, hein, c'est vraiment votre inspiration, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser mes techniques, mais après vous pouvez faire des choses différentes. Donc par exemple si vous n'avez pas envie de mettre du bleu, vous mettez du rouge, etc. Donc vous faites vraiment à votre guise. Voilà, donc moi je vais prendre cette couleur là. Une fois que ça c'est fait, et bien tout simplement je vais régler mon dégradé comme je le veux. Ensuite je vais mettre des contours, donc je vais laisser une ombre portée, voilà. Et on va mettre une lueur interne, voilà, lueur interne de couleur blanche, voilà. Une ombre portée, une lueur interne et du satin. Vous allez me dire c'est très moche. Alors on va baisser l'opacité, voilà. 10%, comme ça je trouve que c'est plus dynamique. Regardez un petit peu la différence. J'aime mieux. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va recentrer notre logo. On va tout simplement faire CTRL-J de ce calque et on va écrire notre pseudo en bas. Donc bien sûr on va changer la taille, donc on va mettre 100, mais c'est une taille qui est temporaire. Donc voilà, donc là on va redimensionner, donc on va arriver ici, on va le placer environ ici. CTRL-T et on va en fait en prenant bien sûr la diagonale, on maintient Shift, toujours en maintenant Shift, hein, pour pas que le texte se pixelise, voilà. Une fois que la taille c'est bon pour vous, et bien vous la mettez. Moi c'est encore trop petit, je vais mettre, voilà. Là ça m'a l'air bien. Non, c'est encore trop petit, donc là je vais dézoomer, donc je vais faire clic droit, zoom arrière, CTRL, et ensuite on resélectionne. Non, il faut pas. CTRL T, et ensuite vous redimensionnez. Voilà, là c'est mieux je pense. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, je vais clic droit, taille écran. Une fois que ça c'est fait, je vais aller modifier mon petit dégradé. Puisque là, la police est plus petite, donc pareil pour le dégradé, il faut un petit peu bidouiller quand même. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Et donc là, ensuite, on va appliquer une jolie color correction. Donc, je vous ai mis le pack dans la description. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une color correction, et bien c'est tout simplement en fait quelque chose qui va corriger nos couleurs et qui va les rendre plus belles. Donc là il n'y en a pas, je les ai pas mis, mais je vais bien vous montrer là maintenant la différence. Donc on va l'importer. Une fois que c'est dans une nouvelle fenêtre, on va faire clic droit, dupliquer le groupe, tuto, de la destination tuto. On va reprendre notre fenêtre, voilà, la color correction est ici. On va aller tout en bas, c'est écrit change et on appuie sur ce petit truc. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous modifiez les couleurs à votre guise. Donc, vous voyez que, bah là attendez, je vais bien la mettre. On va faire ça à crade. Voilà. Donc là après, selon la color correction, vous réglez vos dégradés comme vous le voulez. Donc, moi par exemple, je vais régler ça. Parce que là je trouve qu'il y a trop de noir. Voilà, c'est plus ouvert, c'est mieux. Pareil pour le bout, trop de noir en bas, je pensais. Voilà, c'est mieux. Donc, vous réglez la color correction vraiment comme vous le voulez. C'est ça l'avantage de cette color correction, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle couleur et les régler comme vous voulez. Donc, si vous voulez exactement les mêmes couleurs que moi dans la color correction,
Et bien tout simplement je vais vous dire les règles. Donc moi je vais la mettre à peu près comme ça. Donc si vous savez pas trop, hein, vous regardez à peu près ce que ça fait entre les deux, etc. Puis vous vous adaptez. Voilà. Donc comme ça c'est pas mal. Moi personnellement j'aime bien. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Après je vais rebidouiller mon dégradé. Donc c'est 10 plus 10 moins 7 et 0. Voilà, donc ensuite une fois que ça c'est fait, moi je vais refaire mon dégradé vite fait, histoire de le travailler un petit peu plus. Voilà. Donc comme ça vous voyez que ça fait que sur cette partie là du texte et c'est mieux. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer la différence. Donc vous faites ça pour cacher simplement. Donc déjà le fond, tout ça. Donc vous voyez un peu la différence, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable à regarder, etc. Et donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et la partager. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bien moi je vous dis bye et à un prochain tutoriel.